La force européenne Takuba s'est officiellement retirée du Mali. L'annonce a été faite ce vendredi 1er juillet par l'état-major des armées françaises. La réorganisation du dispositif militaire français au Sahel, décidée en étroite relation avec les partenaires européens et nord-américains, aurait conduit à la fin de la Task Force Takuba. Celle-ci avait rassemblé une dizaine de pays européens et jusqu'à 800 à 900 soldats d'élite. Cette Task Force avait été lancée en mars 2020 dans le cadre de l'opération de lutte antiterroriste Barkhane au Mali. Tout est fin prêt pour le déroulement des élections législatives du 31 juillet 2022 au Sénégal. Ce sont 7 millions d'électeurs qui devront élire 165 députés devant siéger à l'Assemblée nationale. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le scrutin se passera sur 7 000 lieux de vote et plus de 15 000 bureaux. 8 listes de coalitions électorales, dont Benno Bokk Yakaar, la coalition du pouvoir et celle de l'opposition Yewwi Askan Wi seront en compétition. La campagne électorale en vue des élections législatives aura lieu du dimanche 10 juillet à partir de 0h au vendredi 29 juillet à minuit. Le Togo est à la recherche d'une enveloppe de 30 milliards de francs CFA sur le marché financier régional UMOA Titres. Il s'agit d'une nouvelle émission simultanée après le succès de son émission d'obligation de relance le 24 juin 2022. D'une maturité de 5 et 10 ans, les fonds devront permettre à l'État togolais d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget dans le cadre de ses plans de relance économique post-Covid-19. Notons que le pays ambitionne de mobiliser 550 milliards de francs CFA sur le marché financier régional pour le compte de l'année 2022. Le Libéria figure désormais sur la liste des pays africains bénéficiaires du programme américain de sécurité alimentaire Feed the Future. 8e pays du continent inscrit à cette initiative du gouvernement des États-Unis visant à lutter contre la faim et à renforcer la sécurité alimentaire à travers le monde, le Libéria fait partie des plus vulnérables aux répercussions de la guerre de la Russie en Ukraine, selon le gouvernement américain. Le programme Feed the Future permet des investissements ouvrant la voie à d'autres investissements du secteur privé, des donateurs et des gouvernements locaux dans les pays bénéficiaires. Dénommée Agence nigérienne de réglementation du secteur pharmaceutique, le Niger s'est doté d'un organe de réglementation pour contrôler l'entrée sur le territoire des produits médicaux. Cette initiative vise à la fois à lutter contre les menaces et conséquences de la présence de produits médicaux peu fiables dans le pays et à réguler le secteur pharmaceutique. Le gouvernement nigérien vise ainsi à protéger la santé des populations et à autoriser au bénéfice des populations des produits médicaux répondant aux normes de qualité, d'innocuité et d'efficacité.